Bonjour, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais comme voilà, j'ai une copine qui m'a envoyé la recette du gel hydroalcoolique fait maison, j'avais tous les ingrédients, je vais donc le fabriquer pour vous donner des idées. C'est très facile à faire en fait, et je pense que j'en achèterai plus, puisque c'est vraiment rapide. Alors les ingrédients, du gel d'aloe vera, il a des propriétés antiseptiques déjà, et également antibactéricides et antifongiques. Même je crois anti-inflammatoire parce que quand on a un coup de soleil c'est bien d'en mettre sur la peau, ça calme les inflammations. De l'huile essentielle, alors l'huile essentielle j'ai pris Ravinsara qui a des qualités antivirales. L'huile de lavande c'est surtout moi pour l'odeur et ça a des propriétés cicatrisantes je crois également. Et l'huile d'arbre à thé ou tea tree. Alors celle-ci, elle est très recommandée pour faire ce gel puisqu'elle a des propriétés antivirales, antifongiques et antiseptiques à la fois. J'ai aussi de la vitamine E que j'avais pour d'autres recettes, ça sera comme un conservateur. Mais bon, comme il y a déjà de l'alcool dedans, je pense que c'est pas la peine et surtout on va s'en servir assez vite. Au niveau de l'alcool, il n'y en avait plus, je n'en avais plus en pharmacie, mais on peut très bien se servir d'alcool ménager qui reste voilà, de l'éthanol à 95% et qui est rendu en fait impropre à la consommation avec le méthanol qu'il contient. Mais c'est très, très efficace. C'est ça qui va permettre ce côté volatile quand on applique le gel, parce que si on ne met pas d'alcool, forcément, les mains vont rester un peu grasses. Au niveau des ustensiles, je suis en train de les faire bouillir. Voilà, j'ai un petit fouet que j'avais pour les anciennes recettes et des petits contenants, un petit entonnoir aussi en inox. Voilà, c'est parti pour la recette. Alors, pour que ce soit plus facile à doser, je vais prendre une cuillère à soupe pour vous montrer les ingrédients. Voilà, j'ai perdu l'habitude de filmer, donc là je vais mettre... là c'est pour faire un tout petit, pour remplir un tout petit en fait que j'ai vidé, qui est comme ça, qui fait seulement 30 ml. Donc je vais mettre 3 cuillères, 3 ou 4 cuillères seulement de... Voilà, donc je vais commencer, je peux le finir parce que j'avais commencé déjà un autre gel. Voilà, hop, on voit pas très bien. Donc là j'ai mis ça, je rajoute une pression de jojoba, je mélange, voilà, super. Ça, ensuite une goutte de vitamine E, ça c'est vraiment pas obligatoire, hein. Voilà. Alors le tea tree, moi j'ai un peu de mal avec l'odeur, donc j'en rajoute seulement deux gouttes, voilà, 2 gouttes, et je vais mettre plus de lavande pour l'odeur. 4 de lavande, et celui qui marche très bien bien sûr c'est le Ravinsara. Donc 1, 2, 3, 4, 5 de Ravinsara. Et j'ai préparé ma petite quantité d'alcool. Donc vous pouvez bien sûr prendre du 70 si vous en avez, du 90. J'ai vu des recettes où il y en a qui disaient de la vodka. Donc là, on en rajoute. Ça fait environ 10 ml. Et voilà, la recette est finie, est déjà prête. On mélange le tout. Hop. Et avec le petit entonnoir, on verse le mélange. J'espère que je n'ai pas trop fait. Et voilà, notre petit gel est prêt. Et voilà, notre petit gel est prêt. Il est un petit peu moins volatile, je trouve, que ce qu'on trouve. La solution, c'est de rajouter de l'alcool, en fait. Voilà. Bonne journée, j'espère que cette recette vous sera utile. Au revoir.